Salut à tous, c'est Tao et bienvenue dans la Grizzly Interview. Ce mois-ci le thème c'est le cinéma et on vous demande à vous passants de nous faire découvrir vos films préférés. C'est parti. Salut. Salut. Alors comment c'est ton prénom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Noël. Je m'appelle Asia. Dominique. Je m'appelle Maxime. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Maëlys. Je m'appelle Lucille. Tu fais quoi dans la vie? Je suis caméraman. Je suis à la retraite maintenant, mais je suis un ancien journaliste de télé. Je suis bibliothécaire en fait. Je suis en première année de sociologie à Strasbourg. Je suis en terminale S au lycée. Je suis en prépa lettres sur Avignon. Je suis youtubeur cuisine. Voilà. Qui est? Alors du coup j'ai une chaîne de cuisine qui s'appelle Fast Good Cuisine et c'est devenu la plus grande chaîne de cuisine de France. Ce mois-ci le thème c'est le cinéma. Donc est-ce que tu as un film à faire découvrir aux gens qui nous regardent? Alors je dirais presque un vieux film, il doit avoir une quarantaine d'années maintenant. C'est le film d'un réalisateur russe qui s'appelle Tarkovsky. C'est un film assez extraordinaire en noir et blanc, à part quelques images en couleur, je m'expliquerai après, qui s'appelait Andrei Roublev. Andrei Roublev, c'est peut-être l'artiste le plus connu en termes d'icônes. C'est lui qui fabriquait, qui inventait, je dirais, les icônes au Moyen-Âge, donc ces tableaux sacrés russes. Et c'est un film sur la création artistique justement. Pourquoi j'arrive à créer, pourquoi je n'arrive plus à créer à cause de la violence qui est autour de moi, ou est-ce que c'est cette violence qui me permet de créer? Et c'est un film formellement extraordinairement beau, parfois assez violent aussi, et où justement le passage à la création, à l'acte créateur se fera sur un tas de cendres, passant justement du noir au blanc à la couleur. C'est formellement magnifique. C'est un film long, il dure plus de 3 heures, mais vraiment c'est pour moi un des plus grands souvenirs de cinéma. Alors si je devais sélectionner un film qui m'a particulièrement intéressée, je dirais que c'est L'aventure de Madame Mouir. C'est un film de Mankiewicz, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre son mari et qui se réfugie près de la mer et elle a décidé d'habiter dans une maison hantée par un fantôme, il y a une légende, et elle va tomber amoureuse de ce fantôme. Et il y a toute une histoire qui va se constituer autour de ça, et une histoire d'amour, et c'est assez poétique et qui m'a particulièrement touchée. J'ai bien envie de parler d'Interstellar. Alors en fait, à la base, c'est un petit peu un futur dystopique, donc c'est un futur où ça se passe mal, c'est un peu l'apocalypse, on manque de ressources, il n'y a plus trop d'armées, il n'y a plus trop de moyens pour les gens, et le personnage principal, c'est joué par Matthew McConaughey, qu'on a connu dans True Detective et d'autres choses. Et en fait, lui, c'est un ancien pilote de la NASA. Et il va tomber par hasard en décodant un message sur une base de la NASA qui était cachée. Et à partir de là, il va découvrir les plans secrets de la NASA qui sont essayer de sauver l'humanité en envoyant des humains chercher des planètes viables, puisque la Terre est en train de mourir. Alors c'est un peu un vieux film, mais ça reste quand même celui qui me tient le plus à cœur et celui que j'ai le plus revu. Donc ce serait Le Territoire des loups de Liam Neeson. Enfin, c'est l'acteur principal. Alors ce qui me plaît dans ce film, c'est vraiment l'action et aussi il y a une véritable histoire. J'aime bien tout le long où c'est vraiment de la survie. Ils essayent de s'en sortir et au final, est-ce qu'ils s'en sortent, est-ce qu'ils s'en sortent pas? On reste sur une chute. Après, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, je vous laisse découvrir. Ouais, du coup, si c'est cinéma, ça va quand même être la cuisine parce que je vais parler d'un film qui me tient à cœur et qui est sur la cuisine, c'est Avif, qui est sorti il y a quelques mois. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller le voir en avant-première. Et franchement, ce film, il m'a vraiment fait... Enfin, il m'a fait des frissons, tu vois. C'était le film qui retrace en fait, si tu veux, le parcours d'un cuisinier qui essaye d'atteindre la perfection, le 3 étoiles Michelin. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais en stage il y a quelques années en passé. Et donc du coup ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et c'est vraiment bien filmé, quoi. Ouais, ce serait L'Auberge espagnole. C'est un film qui est sorti en 2002 et ça parle d'un mec qui part faire ses études à Barcelone en Erasmus parce qu'on lui propose un job si jamais il parle espagnol et s'il arrive à étudier la ville. Et en fait, il arrive là-bas et il se retrouve tout seul et il trouve des gens pour une coloc. Ils sont à 5-6 dedans, il y a des Anglais, des Allemands, etc. Et le film, en fait, il raconte toute sa petite vie, son gros bordel dans sa tête et tout ce qui se passe à côté de la coloc, de ses amitiés, ses amours. Eh bien oui, hier soir j'ai vu Midnight Special à l'UGC et j'ai trouvé que c'était vachement bien.
Parce que un genre de film de science-fiction comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, pas trop lourd, pas trop tout de suite on part dans l'espace, un peu juste la première moitié de Interstellar, voilà, la bonne moitié d'Interstellar, où on est sur Terre mais il se passe des choses mystérieuses, il y a un genre de gros univers autour avec du secret et du coup on sait pas trop ce qui se passe et c'est ça qui est hyper intriguant, avec un gamin qui est le personnage principal, il a les yeux qui brillent, il transmet des choses aux gens et tout ça et du coup, c'est hyper intriguant et le film est complètement prenant et jusqu'au bout, c'est pas décevant. Qui joue dans ce film? Qui c'est qui réalise ce film? Alors, réalisateur, j'ai malheureusement oublié, mais au niveau des acteurs, ça je pense pas que je pourrais oublier puisque c'est principalement Omar Sy, Bradley Cooper et j'ai eu la chance de cuisiner avec eux et c'était vraiment un moment de folie. Est-ce que tu vas souvent au cinéma? Je suis en terminale S, donc non. Ouais. De temps en temps, j'y vais, ouais. Oui, je vais souvent au cinéma. Ouais, tu fais quoi toutes les semaines? Toutes les semaines, ouais, je suis abonné, donc voilà. C'est cool. Voilà. Pas très souvent, non. Je vais souvent au cinéma, on va dire j'y vais de temps en temps, mais je suis pas vraiment régulier au niveau du ciné. Quoi. Ça dépend vraiment des sorties. De moins en moins. De moins en moins, parce que bon, il y a le théâtre, il y a la musique classique, il y a un bon concert de temps à autre au Zénith aussi, donc je suis un petit peu, comment dirais-je, tout azimut moi. Oui, assez. Ça dépend des périodes, des fois c'est beaucoup, des fois c'est plus du tout, et là en ce moment c'est tous les jours. Et le dernier film que tu as vu au cinéma? Le dernier film, je crois que c'était Creed. C'est super inspirant, franchement c'était bien, si t'aimes le sport et tout, c'était un bon film. C'était L'Avenir. Ouais. Il est bien? Ouais, franchement il était pas mal, c'est avec Isabelle Huppert. C'était sympa. Film français du coup, pas du tout dans la même veine, mais ouais c'était assez sympa. Les jeux d'acteurs étaient bons, après le scénar j'étais pas hyper fan, mais c'était sympa, c'était frais. Je crois que c'est 007. Je l'ai vu plus tôt parce que ma femme voulait le voir, c'était un film avec Lucchini qui s'appelait L'Hermine je crois, que j'ai pas trouvé extraordinaire. Je suis allée voir Zootopie. C'était bien? C'était pas mal. C'était Le Grand Jeu. Le Grand Jeu? Oui. De Pariser. C'est l'histoire d'un écrivain qui se fait prendre par dans une espèce de conflit politique et ça m'a beaucoup plu. Ouais, voilà. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Et puis une bonne journée à toi. Bonne journée.